Voilà, vérifier ensemble le volume du micro, vérifier ensemble le son. Ouh. Vérifions le son ensemble. Vous m'entendez? Ah, le son est bon, je ne sais pas, augmenter, parce que là, je viens de vérifier, le son est bon. Voilà. Bonsoir à ceux qui nous prennent en marche, vous pouvez vous connecter, vous pouvez partager, on va pouvoir avancer. Hein. Ce que je veux déjà dire à quelqu'un, c'est que tu t'apprêtes à entendre quelque chose de vraiment important. On ne peut pas arriver dans la jungle, vouloir s'épanouir dans la jungle sans comprendre comment la jungle fonctionne. Parce que beaucoup de personnes sont dans des endroits sans maîtriser les lois des endroits. Beaucoup de personnes sont venues dans des lieux sans savoir qu'est-ce qui régissait le lieu. Donc, ce soir, nous parlons des transferts spirituels. Ce sont des choses qui quittent une zone bien précise et qui se retrouvent dans une autre zone. Ce sont des choses qui sont déplacées. On transfère des choses entre un lieu A et un lieu B. Et beaucoup d'êtres vivants ont eu la grâce de Dieu de naître. Nous tous, nous sommes passés par la naissance humaine, c'est une grâce de Dieu, et nous sommes venus dans ce monde. Mais le monde où nous sommes rentrés est un monde de transfert. Le monde où nous sommes est un monde de transfert. Le monde où tu es aujourd'hui est un monde de transfert. C'est un monde où on transfère des choses d'une personne A à une personne B, d'un local A à un local B. Tout se fait dans un système de transfert. Et ces transferts-là sont appelés les transferts spirituels. Voilà. Et nous étions déjà connectés, nous avions commencé beaucoup. J'ai dû couper le direct parce qu'on me signalait que le son n'était pas bon. Et finalement, j'ai vérifié, c'est le volume du micro, du haut-parleur de certains portables que vous avez. Vous n'avez qu'à augmenter votre volume de portable, de micro, d'ordinateur, vous allez mieux entendre. Voilà. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus, pour cette profondeur que tu nous donnes afin que nous puissions avancer. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Voilà. Les transferts spirituels sont un concept qui a été créé. Je ne dis pas c'est un concept, je dis sont un concept. La phrase peut être bizarre, mais après vous allez comprendre. Établi par Dieu lui-même. Dieu, en créant le monde, a créé le monde pour que ce monde fonctionne dans une dimension de transfert. C'est-à-dire que quelqu'un envoie quelque chose d'un endroit A à un endroit B, il le transfère, et quand cette chose est transférée, la personne qui est dans l'endroit B peut aussi transférer quelque chose. C'est un monde, dans la pensée générale, on parle d'un monde d'échange. Mais ici, ce dont je suis en train de parler, c'est plus qu'un monde d'échange. C'est un monde de transfert ou de déplacement de choses. C'est-à-dire qu'on part d'un local A, on dit par exemple une chose est située à Abidjan et on va la déplacer d'Abidjan pour l'envoyer dans un autre lieu. On l'a déplacée, on l'a transférée. Et il y a donc des transferts spirituels, des choses qu'on déplace d'un lieu A et qu'on transfère à un lieu B, des choses qu'on déplace d'une personne A à une autre personne. Quelque chose qui est en quelqu'un peut être déplacé de la personne pour la poser dans une autre personne. Quelque chose de bon peut être en quelqu'un et on peut enlever cette chose pour aller la mettre chez quelqu'un d'autre. Quelque chose de mauvais peut être en quelqu'un et on peut déplacer cette chose pour aller la mettre en quelqu'un d'autre. Tu peux être là tranquille, sans avoir même pensé à quelque chose, mais pourtant, quelqu'un quelque part peut te faire un transfert spirituel
que tu vas recevoir sans avoir compris comment ce transfert est arrivé dans ta vie. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Quand vous prenez même le mot transfert, si vous voulez le voir de manière simple, vous avez votre portable, vous êtes quelque part, et quelqu'un vous envoie de l'argent. Sans avoir validé, l'argent arrive. C'est vous maintenant qui devez aller retirer l'argent. Mais l'argent est déjà arrivé à votre niveau. L'argent, votre compte est déjà crédité. Vous n'avez peut-être pas consulté votre solde. Vous n'avez peut-être pas validé. Mais dès que la personne va valider là où elle est, la somme se met en marche pour venir jusqu'à vous. Et donc, il y a des transferts qui sont faits sans que beaucoup d'entre vous ne soyez au courant. Des gens transfèrent des choses vers vous. Des esprits transfèrent des choses vers vous. Des personnes mal intentionnées transfèrent des choses vers vous. Et on peut aussi transférer de bonnes choses vers vous. Mais comprenez dès le début de ce direct que nous sommes dans un monde de transfert. Et les transferts existent. Le concept de transfert a été établi par Dieu. Là, je pense et je crois que beaucoup d'entre vous avez partagé. Je crois que le sujet vous intéresse. Et quand un sujet t'intéresse, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de partager ce sujet. Parce que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. En tant que messager de Dieu vivant, nous ne soupirons pas après autre chose qu'après le fait que la parole soit répandue. Un semeur sortit pour semer et le semeur jetait la semence. Et la semence tombait partout. Là où ça peut pousser, ça pousse. Au moins, soyez des semeurs ce soir en partageant le direct pour que plusieurs puissent recevoir la semence qui est le bon grain, le blé, et que selon l'état de leur cœur, cette semence produise ou non. Ça, ce n'est pas à notre niveau. Nous, à notre niveau, nous répandons la parole. Et donc, ce soir, nous parlons de la loi ou du concept de transfert. Regardez bien, si vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Dieu crée Adam et Ève. Deux personnes, Adam et Ève. Deux entités, deux êtres créés par le Dieu des esprits. Et quand Adam et Ève sont créés, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va leur donner des ordonnances et des lois. Et quand Dieu finit de leur donner les ordonnances et les lois, Adam et Ève vont faire des choix. Mais les choix d'Adam et Ève vont devenir une raison pour Dieu de les mettre en face de leur réalité et de leur décision de maturité. Parce que Dieu va leur dire de sortir du jardin, mais quand ils sortent du jardin, ils vont commencer à vivre leur vie. Parce que Dieu leur avait donné une orientation et ils ont choisi une orientation qui montrait leur désir d'indépendance. Parce que tant que Adam et Ève ne mangeaient pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils étaient dépendants de Dieu. Le jour où ils en ont mangé, ils ont voulu connaître le bien et le mal comme Dieu. Donc être indépendants dans leur choix sur le bien et sur le mal. Et Adam et Ève vont être retirés du jardin d'Éden. Maintenant, Adam et Ève sont en face de leur réalité et c'est à eux de choisir puisqu'ils ont voulu être indépendants. Mais le choix d'Adam et Ève de devenir indépendants va être transféré à toute la descendance d'Adam et Ève. Tous les êtres humains, tous ceux qui vont naître de la lignée d'Adam et Ève reçoivent le transfert des choix et des actes d'Adam et Ève. Un transfert immédiat et répétitif se fait chaque fois qu'un enfant naît. Chaque fois qu'un enfant est porté dans le ventre d'une femme, que cette femme ait cru que Dieu existe, que tu crois que Dieu existe, que tu crois que Dieu n'existe pas, que tu crois que Adam et Ève ont existé, que tu crois qu'Adam et Ève n'ont pas existé, que tu crois que le jardin d'Éden a existé ou non, et que le fruit a existé ou non. L'enfant dont tu tombes enceinte va naître avec un transfert de
toutes les décisions d'Adam et Ève, des réalités d'Adam et Ève, des choix d'Adam et Ève, il y aura forcément un transfert. Et ce transfert va affecter toute la descendance d'Adam et Ève. Un transfert qui va être issu d'un point de contact qu'on appelle le point de contact de transfert, qui n'est rien d'autre que le sang. Parce que les transferts spirituels ont différents points de contact. Quand quelqu'un veut opérer un transfert spirituel, il faut que cette personne puisse avoir un contact. Et le contact le plus puissant pour opérer un transfert spirituel, c'est le contact du sang. Le contact du sang. Quand le contact du sang est établi, les transferts spirituels peuvent se faire rapidement. Quand le contact du sang est établi, les transferts se font de manière obligatoire. Adam et Ève ont fait des choix, mais il va y avoir un transfert de Adam et Ève vers toute la descendance d'Adam et Ève qui n'ont pas fait des choix. Personne d'entre nous n'a eu l'option de manger le fruit de l'arbre ou non. On n'a pas été au jardin d'Éden. Mais il y a eu un transfert immédiat. Un transfert qui a été lancé vers nous. Un transfert parce que quelqu'un du nom de Adam, une femme du nom de Ève, ont pris des décisions et ont été en contact avec nous par le lien du sang. Quelqu'un qui arrive à suivre jusque-là, mais simplement, j'arrive à suivre, prophète, avance ou quelque chose où tu mets 3 points de suspension, quelque chose pour que je sache que tu arrives à comprendre là. Parce que ça sera très approfondi, vraiment, que Dieu te permette de percevoir. Et donc, Adam et Ève ont fait des choix. Mais on se rend compte que des personnes qui n'ont pas fait des choix sont en train de subir les choix d'Adam et Ève parce qu'il y a eu un transfert sans qu'on ne demande l'avis de la descendance d'Adam et Ève. Aucune question ne t'a été posée. Aucun choix ne t'a été donné. Mais tu nais avec le transfert de tout ce que Adam et Ève ont eu à faire. Tout ce que Adam et Ève ont décidé. Tu n'as pas décidé ce que tu affrontes à ta naissance. Tu n'as pas décidé ce à quoi tu as fait face. Beaucoup d'entre vous êtes nés dans des familles où vous avez grandi et des choses vous ont attiré. Certains ont été attirés par la sexualité. Certains ont été attirés par le mensonge. Certains ont été attirés par beaucoup de choses sans que tu ne comprennes toi-même pourquoi ton cœur aimait ces choses. Sans que tu ne comprennes toi-même pourquoi tu t'es attiré vers ces choses. Parfois, tu te poses même des questions, tu te disais, mais attends, pourquoi j'ai ce truc? Devant les gens, tu donnes une image. Mais quand tu es seul, parfois, il y a un combat intérieur que toi-même, tu n'arrives pas à expliquer parce que c'est comme si c'était un combat qui t'a été imposé. Mais d'autres personnes que tu croises dans la rue, d'autres personnes qui sont tes amis, d'autres personnes qui sont de ta famille, n'ont pas ce même combat. Et tu ne sais même pas comment leur expliquer parce que si tu leur expliques, ils vont avoir une manière de te voir. Tu as peur de l'image que les gens auront de toi. Mais en même temps, tu n'arrives pas à faire face à la situation. En même temps, tu ne comprends pas pourquoi tu es attiré par ça. Mais simplement parce qu'on ne t'a pas demandé ton avis, mais un transfert a été fait dans le spirituel depuis un lieu A jusqu'à toi, sans qu'on ne t'ait demandé ton avis. Sans qu'on ne t'ait demandé ton avis. Adam se lève, il a dormi, il se réveille. Il croise Ève. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je viens de manger le fruit. Mais j'ai vu que c'est très bon. Elle lui donne, il prend, il mange. Les deux ont choisi. Manger le fruit était synonyme de vouloir prendre son indépendance. Parce que tant que Adam et Ève ne mangeaient pas le fruit, ils ne pouvaient pas être indépendants de Dieu. Pour le bien, pour le mal, ils devaient consulter Dieu. Mais maintenant, Adam et Ève voulaient être libres de choisir le bien ou le mal. Le bien et le mal. Et donc, Adam et Ève ont mangé le fruit. C'est un choix qu'ils ont fait. Dieu leur dit, puisque vous voulez être indépendants, sortez du jardin et assumez votre vie. Et ils sortent du jardin. Ils assument leur vie. Maintenant, ils doivent faire le choix entre le bien et le mal. Ils doivent faire le choix entre la bénédiction et la malédiction. Ils ont fait un choix. Mais Adam et Ève ont vécu. Et finalement, la réalité d'Adam et Ève, la décision d'Adam et Ève, les actes d'Adam et Ève vont être transférés. Il va y avoir un transfert continu
C'est toute personne qui naît d'Adam et Ève ou dans la lignée d'Adam et Ève. Et comme Adam et Ève sont les deux premiers hommes, hommes et femmes, et que les deux associés donnent les deux hommes qui suivent ensuite, jusqu'à ce que la terre se remplisse, ils sont l'origine de toutes les autres naissances. Et donc, nous tous, que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que nous soyons rouges, nous sommes connectés par le lien de sang, c'est-à-dire la première goutte de sang que Dieu a créée. Il a créé dans le corps de Adam et ensuite dans le corps de Ève. Adam est le premier détenteur de ce qu'on appelle le sang. C'est le premier être qui a eu du sang humain. Et donc quand Dieu crée Adam, à partir d'Adam, le sang humain va passer d'Adam à Ève jusqu'à ce que tous les êtres humains aient du sang. Nous sommes donc liés, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit où nous sommes liés par le sang. Tu peux être noir, mais celui qui est blanc n'a pas un sang qui a une couleur verte. C'est la même couleur du sang. Et donc, à cause du point de contact, des transferts spirituels, le plus puissant point de contact des transferts spirituels, c'est-à-dire le sang, Adam va, par sa décision, nous imposer un transfert sans être conscient que le jour où il désobéit, ce qu'il fait va transférer quelque chose vers nous. Et quand tu comprends ce que je suis en train d'expliquer, tu vas comprendre qu'il y a un gros souci. Parce que Adam, quand Dieu dit à Adam, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. À ce temps-là, Adam et Ève n'ont pas d'enfants. Adam et Ève ne pensent même pas peut-être à avoir des enfants. Et donc, pendant qu'ils sont en train de manger, ils ne réalisent pas que tout acte qu'ils vont poser va être transféré par le lien de sang. Va être transféré. Ils se disent, si moi, Adam, je mange, je mourrai. Si Ève mange, elle mourra. Si nous mangeons, on sera chassé. Mais on n'est jamais chassé seul. On ne meurt pas seul. On ne pose pas des actes qui ne nous engagent que nous seuls. Tout acte posé par le dévancier est transféré à ceux qui suivent le dévancier. C'est-à-dire que Adam n'avait pas réalisé que dans l'acte qu'il allait poser, toute sa descendance, tous ceux qui allaient naître jusqu'en 2022, où nous sommes jusqu'à plus, naîtront avec un transfert direct qui vient d'Adam. Faisons une pause là et rentrons dans un texte de la Bible qui va nous aider sur le thème ici, qui est les transferts spirituels. Dans le livre d'Hébreux chapitre 7, on nous parle d'un personnage qui a pour nom Lévi. Hébreux chapitre 7. On nous parle de Lévi. Et je vais vous faire la lecture simplement. Donnez-moi juste un instant, pendant que je trouve le texte, vous pouvez partager encore le direct. Mais ce direct est nécessaire pour toi. Je suis dans Hébreux chapitre 7. Et il est dit, Hébreux chapitre 7 à partir du verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Je suis à Hébreux chapitre 7 verset 6. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Je suis maintenant à Hébreux chapitre 7 verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Celui qui bénit, c'est toujours celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. Hébreux chapitre 7 verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Le verset qui nous intéresse le plus, c'est Hébreux chapitre 7, verset 9. Et voici ce qui est écrit. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, a payé la dîme par Abraham. Lévi a payé la dîme au travers
de son ancêtre Abraham. Je suis à Hébreux chapitre 7, verset 10. Comment Lévi peut payer la dîme au travers d'Abraham pendant que Abraham a vécu quand Lévi ne vivait pas? Et le verset 10 nous dit pourquoi Lévi peut payer la dîme par Abraham pendant qu'Abraham est son ancêtre derrière. Verset 10. Car Lévi était dans les reins de son père Abraham lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Lévi était dans les reins d'Abraham. Quand Abraham a sorti du lieu où Dieu lui a demandé de sortir, et à un moment, les rois de Sodome et Gomorrhe ont attaqué, Abraham est allé se battre et Abraham a triomphé. Et lorsqu'Abraham a triomphé, Abraham a décidé de donner la dîme à quelqu'un qu'il a rencontré qui s'appelle Melchisedec. Et quand Abraham enlève la dîme, et qu'Abraham remet la dîme à Melchisedec, Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10 nous dit que le jour où Abraham a payé la dîme à Melchisedec, ce jour-là, Isaac n'était pas né, Jacob n'était pas né. Mais ce jour-là, Lévi, qui naît longtemps plus tard, a payé la dîme avec Abraham. Il a payé la dîme avec Abraham. Mais pourtant, il n'était pas encore né. Et la Bible dit qu'il a payé la dîme avec Abraham parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Donc, Lévi habitait dans les reins d'Abraham. Donc, chaque être humain qui va naître après Adam, quand Adam était en train de désobéir, on était tous dans les reins d'Adam. Pour dire à quelqu'un ceci, Lévi va naître des années plus tard. Parce que le premier enfant d'Abraham, c'est Isaac. Abraham a Isaac, Jacob. Et quand on va venir sur Jacob, on va avoir d'autres qui vont venir. Mais on sait que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lévi vient longtemps après. Mais malgré que Lévi n'était pas né, parce que Abraham est son dévancier. Abraham va exister avant Lévi. Mais Lévi va naître dans la lignée d'Abraham. Et donc tout ce que Abraham était en train de faire, tous ceux qui allaient naître d'Abraham étaient en train de le faire avec Abraham. On parle du lien de la lignée ou du lien du sang qui permet un transfert direct. La dîme que Abraham a payée, que Dieu a appréciée, c'est comme si Lévi a payé la dîme. Et donc Dieu va bénir Lévi à cause d'Abraham qui avait payé la dîme. De la même manière que on peut être béni parce que quelqu'un qui nous a dévancé, un père qui nous a dévancé, un grand-père qui nous a dévancé a posé des actes qui nous transfèrent le bien. Au travers d'Adam, le mal a été transféré à toute la création. Quelle est la pause que tu dois faire maintenant? Quel est le petit résumé que tu dois comprendre? Nous parlons de transfert spirituel. Et je suis en train de t'expliquer que le transfert spirituel, c'est la délocalisation de quelque chose d'un lieu A vers un lieu B. D'une personne A vers une personne B. D'une personne A vers des milliers de personnes B. Et j'ai pris comme exemple Adam. Et je prends comme exemple Abraham. Mais dans le cas d'Abraham, il y aura un transfert de la dîme. Depuis la bénédiction de la dîme qu'Abraham a payée va se transférer à Lévi. Dans le cas d'Adam, sa désobéissance en griffe, telle que c'est présenté, va être transférée vers tous ceux qui sont nés de lui. À partir de ce résumé, on peut faire un point. Quel est ce point? Abraham même qui va payer la dîme, de telle sorte que Lévi va pouvoir en profiter, est un descendant d'Adam. Et donc, le transfert de la négativité de Adam est aussi sur Abraham. Mais malgré que Abraham a reçu des transferts négatifs qui viennent d'Adam,
Abraham a posé des actes qui ont activé dans sa vie un contrepoison pour détruire la malédiction transférée depuis Adam. C'est-à-dire qu'Abraham est né de la malédiction transférée depuis Adam, comme tous les êtres vivants. Mais les choix d'Adam vont être différents des choix d'Abraham. Abraham, malgré qu'il est né sous le transfert spirituel qui est venu d'Adam, Abraham a fait aussi des choix qui ont activé dans sa vie des capacités et des grâces qui vont être transférées à sa descendance. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire, ta vie que tu vis maintenant est l'ensemble des types de transferts qui ont été faits vers toi, que tu as validé ou non. Dès que tu nais dans ce monde, en tant qu'être humain, il y a un transfert direct de tout ce que Adam a fait vers toi. Adam est considéré comme pécheur, est pécheur. Tout être humain qui naît avec un transfert de nature de péché. Tu veux ou tu ne veux pas. Ton cœur peut être bon. Tu peux être quelqu'un qui aime les autres. Mais ta nature est pécheresse. Le singe peut ne pas faire de grimace. Mais s'il est né singe, il a la nature des singes. Dès que tu es né en tant qu'être humain, tu as reçu le transfert de la malédiction du péché incarné. Parce qu'ici, on n'est pas en train de parler des actes de péché, mais on est en train de parler de la nature de péché. Il y a une grande différence. Un arbre peut porter des fruits, mais ce ne sont pas les fruits qui donnent le nom de l'arbre. L'arbre a déjà un nom. Et puis cet arbre porte des fruits qui vont porter le nom de l'arbre. Vous pouvez couper les fruits du manguier. Et il n'y a plus de fruits sur le manguier. Mais c'est quand même un manguier. On dira que c'est un manguier sans fruits. Mais au moins c'est un manguier. La nature du péché est différente des actes du péché. Les actes du péché sont les fruits de l'arbre. La nature du péché, c'est l'arbre. Donc, nous avons hérité d'un transfert de la nature de pécheur. Tu peux ne pas poser de mauvais actes, mais tu es un pécheur parce que tu as hérité du transfert d'Adam. Maintenant, quand tu vas commencer à grandir, tu auras des options de choix, des choses à décider de faire ou de ne pas faire, qui vont déterminer aussi quel sera le type de transfert qui va aller vers ta descendance. Adam a envoyé le transfert de base. Mais les transferts continuent. Parce que le père et la mère que tu as maintenant ont fait qu'un transfert aussi est venu vers toi. Donc on a Adam qui envoie le grand transfert. Après Adam, on a des lignées jusqu'à ce qu'on arrive à toi. Et chaque lignée a envoyé un type de transfert. Chaque lignée un type de transfert. Et on va voir qu'il y a des peuples chez lesquels la mort prématurée est rapide. Il y a des peuples chez lesquels pour avoir des enfants c'est difficile. Il y a des peuples chez lesquels pour avoir des enfants c'est facile. Mais pour pouvoir réussir financièrement c'est difficile. Il y a des transferts de toutes sortes. Toutes sortes de malédictions sont transférées. Qu'est-ce que Dieu veut que tu saches pour évoluer? 1. Il y a des transferts spirituels. Et le point de contact des transferts spirituels, c'est le sang. 2. Tout transfert spirituel n'a pas forcément besoin d'être validé par celui qui reçoit le transfert. Tu es né, tu es bébé, tu es en train de pleurer dans les couches. Ça n'empêche pas. Tu n'es même pas encore conscient, mais le transfert est déjà fait. Tu es pécheur, tu es condamné à l'enfer, tu es né pécheur. Satan et les démons se disent que tu leur appartiens. C'est un transfert obligatoire. Tu ne peux pas dire je ne veux pas de ce transfert parce que c'est un transfert déjà légué puisque tu es sorti de la lignée d'Adam et le lien de sang entre Adam et toi te transfère directement cette nature. Maintenant,
En dehors d'Adam, chaque parent transfère. Parce que celui qui est né avant toi a déjà reçu le transfert de la malédiction qui vient d'Adam. Et puis lui-même, ton père même, en dehors d'Adam, va faire des choix. Ta mère, en dehors d'Adam, va faire des choix. Et tout ça encore va être transféré vers toi. On voit que Abraham a posé des actes qui vont être transférés vers Lévi. Et nous aussi, on a des personnes qui, après Adam, ont posé des actes qui vont aussi transférer des choses dans nos lignées. Et on va naître avec des combats et des conflits qu'on ne comprend pas, avec des réalités qu'on ne comprend pas, des envies, des désirs qu'on ne maîtrise pas. À ce point de ce direct, ma question est, est-ce que quelqu'un arrive à comprendre et à suivre pour que je puisse avancer à l'autre étape? Il faut que tu aies pu comprendre cette étape. Est-ce que tu as pu comprendre ce que j'explique là? Voilà. Le lien de sang est le plus puissant point de contact pour les transferts spirituels. Il y a d'autres points de contact, mais le lien de sang est le point le plus puissant. Et donc, pour ceux qui ont pu suivre jusque-là, nous sommes en train de parler des transferts spirituels. Je vous dis que le transfert spirituel est quelque chose qui est déjà établi. C'est Dieu qui l'a établi, de telle sorte que les bénédictions puissent se transférer, mais aussi les malédictions se transfèrent. De telle sorte que les esprits puissent se transférer, que ce soit l'esprit de Dieu ou les démons puissent être transférés. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui transfèrent des démons vers des gens. Et il y a des gens aujourd'hui qui transfèrent Dieu vers des gens. Et nous allons rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase la plus profonde. La nature du péché est différente, oui, Marie-Latte, la nature du péché est différente de fruits. Tu as la nature, et puis après tu poses les actes. Mais même quand tu ne poses pas les actes, ça ne change pas ta nature. Donc, deuxième point important pour ce thème qui est les transferts spirituels, c'est que quand on parle des transferts spirituels, on n'est pas en train de parler de prière. Aucune prière ne peut annuler un transfert spirituel. Et je pense que ce point-là est un point que l'Église a manqué, est un point que beaucoup d'hommes de Dieu ont manqué, beaucoup de chrétiens ont manqué. On ne peut pas briser un transfert spirituel en étant en train de prier. Aucune prière ne brise un transfert spirituel. Et c'est parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'on peut briser un transfert spirituel par la prière que beaucoup de chrétiens souffrent et continuent d'être poursuivis par la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réussir. La famille, tout le monde est pauvre. Le chrétien même qui a Jésus aussi est pauvre. La famille, tout le monde ne peut pas avoir d'enfants. Et même le chrétien qui a Jésus n'a pas d'enfants. La famille, personne ne peut voyager. Et même le chrétien qui a Jésus n'y arrive pas. La famille, les gens ne vivent pas longtemps. Et même celui dans la famille qui a Jésus meurt aussi. Parce que beaucoup de chrétiens ont reçu un enseignement des hommes de Dieu selon lequel on peut briser les transferts spirituels. Non, les liens d'hérédité, je casse tout lien d'hérédité. Je détruis tout lien d'hérédité. La prière ne peut pas briser un transfert spirituel. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que tu es prêt pour la vérité? On ne va pas se tromper, frère. On ne peut pas se cacher derrière des enseignements qui n'ont pas produit. Regardez même beaucoup d'hommes de Dieu qu'on appelle des pères. Ceux même qu'on considère comme des pères. On dit voici tel père, eux ils sont dans le message à longtemps. Mais des fois, ils ont des problèmes que vous n'imaginez pas. Des démons fatiguent beaucoup de gens qu'on appelle des pères. Et nous qui sommes à un certain niveau d'onction, un certain niveau du message, moi par exemple, avec la grâce que Dieu me donne d'enseigner certaines vérités qui sont vraiment d'actualité et qui sont vraiment posées, Dieu permet à des pères de venir me voir de nuit pour me dire, prophète, aide-moi. C'est vrai, on était pères, mais voici la réalité qu'on vit. Parce que l'enseignement même de certains pères n'est pas un enseignement qui peut libérer les fils. Beaucoup de pères souffrent
Beaucoup de pères que vous voyez, que des fois vous dites, oui, ce père-là, ça c'est un modèle. C'est un modèle aux yeux des hommes. Des fois, aux yeux de Dieu, ce qui se passe dans leur vie, si vous voyez, s'ils viennent se confesser à vous, vous serez choqués. Parce que les transferts dans leur famille continuent de les fatiguer. Les transferts dans leur propre vie continuent de les fatiguer. Ils y font face. Mais comme ils sont devant vous, comme ce sont eux qui sont les modèles, ils ne peuvent pas dire je souffre, mais ils souffrent. Ils souffrent. La prière ne peut pas briser les transferts spirituels. Frère, quand Adam est né, Dieu a mis en Adam le premier et le plus puissant point de contact en un être vivant, qu'on appelle le sang. Le sang va être mis en Adam dans le corps d'Adam. Et le sang va circuler d'Adam. Et d'Adam, ce sang va passer à Ève. Et quand Ève et Adam vont s'associer, ils vont produire ce qu'on appelle des êtres vivants. On va avoir Caïn, on va avoir Abel. Et de là, le monde va se développer. Mais quand Dieu voit que le transfert d'Adam et Ève est en train de détruire toute la création, Dieu ne prie pas. Parce que le transfert que Adam a envoyé sur toute la création ne peut pas être détruit par la prière. Mais parce que si ça pouvait être détruit par la prière, Jésus ne serait pas venu sur la terre. Jésus ne serait pas venu sur la terre. Je vous fais une lecture dans le livre de Romains. Romains chapitre 5. Je fais la lecture du verset 12. C'est pourquoi, Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché a été révélé dans le monde. Et par le péché, la mort est rentrée dans le monde. Et qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous, par ce seul homme, ont été transférés et ils ont reçu un transfert de nature de péché. Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Et Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Ils n'ont pas péché, mais la mort règne sur eux parce que la nature était déjà là. Le transfert était déjà passé. Tu peux être bon, tu as bon cœur, mais quand le transfert, tu es né, le transfert est déjà passé. La nature est là, la mort est déjà positionnée. Par une transgression semblable à celle d'Adam. Mais, verset 15, Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, beaucoup sont morts, à plus forte raison par la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été répandus abondamment la grâce sur beaucoup. Comme la mort est venue par un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, il va y avoir Dieu qui se fait homme pour venir sauver le monde du transfert de la malédiction, du transfert spirituel qui vient d'Adam. Comment Dieu va briser le transfert spirituel qui vient d'Adam sur nous? Ce n'est pas en priant. Dieu ne prie pas pour dire, moi Dieu, je dis, le transfert qui vient d'Adam vers tous ceux qui sont nés d'Adam, je l'annule, je l'annule, je l'annule. Non. Dieu se fait un corps. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il veut nous sauver. Et qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Dieu descend en chair. Adam était un être de chair qui a désobéi ou qui a révélé la nature humaine. Et Dieu va prendre la même apparence qu'Adam. Et comme Adam a vécu dans la désobéissance, Dieu va prendre l'apparence humaine et Dieu va vivre dans l'obéissance. Dieu va faire le contraire tout en ayant la même nature. La nature
qui a envoyé le transfert, c'est une nature humaine. C'est un homme. Dieu ne peut pas briser le transfert en restant esprit. Parce que celui qui a établi le transfert est un homme. Celui qui doit briser le transfert doit être aussi un homme. Donc Dieu devient homme. Celui qui a établi le transfert a établi un transfert négatif parce qu'il a désobéi. Pour annuler le transfert négatif de la désobéissance d'Adam, il faut qu'un homme manifeste l'obéissance. Dieu donc devient homme par Jésus et Dieu va être obéissant jusqu'à la mort sur la croix et être souverainement élevé. Pourquoi Dieu peut descendre, devenir homme, obéir, être lapidé, mourir, si le transfert peut être brisé par la prière? Aucun transfert spirituel n'est brisé par la prière. On ne peut briser un transfert spirituel qu'en allant dans le sens contraire du transfert spirituel, pas par la prière. Parce qu'aucun transfert même spirituel ne se fait par la prière. Tout transfert spirituel se fait par un type d'acte ou de cérémonie. Voici pourquoi, quand Élisée veut le transfert de l'onction d'Élie, Élie ne prie pas pour Élisée. Élie ne prie pas pour dire Élisée, au nom de Jésus, je te donne mon onction et ma double portion. Non. Élie ne prie pas pour dire au nom de Yahweh. Élie ne prie pas pour dire au nom de El Shaddai. Élie lui dit, si tu arrives à me voir monter, alors ce que tu as demandé t'arrivera. Alors le transfert de la double portion de mon onction viendra sur toi. Mais il n'y aura pas de transfert de double portion de l'onction d'Élie sur Élisée par la prière. Beaucoup de chrétiens voient des hommes de Dieu et ils espèrent qu'il y ait un transfert de la grâce de ces hommes de Dieu sur leur vie. Mais la prière n'envoie pas le transfert. Il y a autre chose qui permet les bons transferts dans la vie de quelqu'un. De même que les mauvais transferts viennent des actes, les bons transferts viennent des actes. Mais quand on parle d'actes, on parle des actes posés. On ne parle pas des mots. On ne parle pas de prier. Je parle un peu vite. Précise-moi si je parle un peu vite, je vais ralentir. Précise-moi si tu arrives à suivre pour qu'on avance ou bien s'il faut ralentir. Parce que le direct ne doit pas durer. Quand le direct dure, ça empêche de bien comprendre. On doit faire maximum 1 heure de direct. Si on finit les 1 heure de direct, que vous n'avez pas bien capté certaines choses, ou même que ce que Dieu veut nous dire n'a pas totalement été dit, on pourra prendre un direct demain soir et continuer sur le même thème. Mais déjà, est-ce que tu arrives à bien suivre? Est-ce que le son est bon? Et donc, tu n'as pas prié pour que tu aies la nature de péché. Personne n'a prié. Tu es né, c'est venu. Tu n'as pas prié. De même, ce n'est pas la prière qui va faire que le transfert des bonnes choses va venir vers toi. Ce sont des actes. Ce sont des états. Tu vois le mot? Acte, état. Un bon transfert quitte un lieu pour un autre lieu quand quelqu'un est dans l'état du transfert qu'il recherche. Un mauvais transfert quitte un lieu pour un autre lieu quand quelqu'un est dans l'état du transfert qu'il ne veut pas. Tout transfert se déplace d'un lieu pour aller s'attacher à quelqu'un qui est à l'état du transfert. Et donc quand tu es né avec l'état d'Adam. Or, Adam est localisé par un transfert de malédiction. Et donc, tous ceux qui ont l'état d'Adam seront localisés par le transfert de malédiction. Et même quand tu es en train de prier, le transfert ne va pas se détruire. Il faut qu'il y ait un changement d'état pour que la localisation de la malédiction qui est sur l'état d'Adam laisse quelqu'un. Aucune prière ne peut briser un transfert spirituel.
La seule chose que quelqu'un peut faire pour sortir d'un transfert spirituel, c'est de changer l'état, changer d'état. Voici pourquoi Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas sortir du transfert de la malédiction qui vient d'Adam. Parce qu'aucune prière ne va briser ça. Fréquente l'église, fréquente toutes les églises que tu veux. Parcours tous les hommes de Dieu que tu veux. Tant que tu n'es pas né de nouveau, que tu as gardé ta première naissance qui est identique à Adam, tu es localisé, tu seras toujours localisé par tout type de malédiction qui a ricoché d'Adam, ricoché sur ton arrière-arrière-grand-père, ricoché sur l'arrière-arrière-grand-père, sur le grand-père, sur la grand-mère, sur le père, jusqu'à toi. Ça va continuer. Tu vas parler en langue, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas dire, mais moi je suis né chrétien, je suis baptisé, confirmé, je suis catholique, je suis... On s'en fout. Tu as un état qui doit changer. On ne change pas, on ne brise pas un transfert spirituel par la prière. Si c'était par la prière, Dieu ne serait pas descendu sur terre. Jésus donc descend et on a Adam qui est un homme fait de chair et Dieu prend une apparence de chair. Et quand Dieu prend une apparence de chair, Adam avait une apparence de chair et Adam était désobéissant. Jésus a une apparence de chair, il est obéissant. Et Jésus-Christ va aller jusqu'à la croix et mourir. Et voici ce que va dire l'évangile à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de nouveau. Pourquoi Jésus est mort? Pour que par sa vie, il y ait l'option d'une nouvelle naissance. Et une nouvelle naissance, c'est un nouveau état. Et donc, je suis né dans un état qui a créé un transfert spirituel sur moi. Et Dieu, pour me libérer, ne m'a pas dit de prier. Il m'a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu dois avoir un nouvel état. Pas une nouvelle religion. Pas une nouvelle communauté d'abord. Un nouvel état. Et comme dans le ventre de ma mère, il y avait de l'eau. Comme dans le ventre de ma mère, il y avait du sang dans lequel j'étais couché. Le liquide amniotique, ou je ne sais pas trop bien le nom, j'étais couché dans ce liquide. Et il y avait dans ce liquide de l'eau, et il y avait du sang. Et à l'intérieur de l'eau et du sang, j'ai été transformé de spermatozoïde à être vivant. Pour changer d'état, on va aussi me coucher dans de l'eau qu'on appelle l'eau du baptême. Je vais plonger dans l'eau. On ne va pas verser l'eau sur ma tête. Parce que dans le ventre de ma maman, l'eau ne coulait pas sur ma tête, mais j'étais couché dans de l'eau. Et comme tu es né de ton père et de ta mère, tu dois naître de nouveau. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et comme dans le ventre de ma mère, j'étais couché dans de l'eau, et qu'à l'intérieur de cette eau, il y avait du sang, on va me coucher aussi dans de l'eau. Et pendant que je suis couché dans de l'eau, on va me demander, est-ce que tu crois en la mort de Jésus? Si je crois que Jésus-Christ est mort et qu'il a donné son sang pour moi, ma foi en la mort de Jésus ajoute la dimension du sang dans l'eau où on va me baptiser. Parce que dans le ventre de ma maman, il y avait de l'eau et du sang. Pour mon baptême, il y a déjà l'eau. Mais je dois croire au sang de Jésus pour mon salut, pour que dans l'eau de mon baptême, il y ait l'eau et le sang. Et au moment où je sors de cette eau, de la même manière que je suis rentré dans le sein de ma mère, liquide. Nous ne sommes pas rentrés à notre moment solide. Nous sommes rentrés liquides. Et dans l'eau et dans le sang du liquide, nous sommes devenus des êtres solides. De la même manière, pour naître de nouveau, nous entrons solides, des êtres solides, dans l'eau et le sang de Jésus. Et nous sortons des êtres spirituels. Il y a une transformation dans le ventre des femmes, liquide à solide. Il y a une transformation en Jésus dans le baptême, solide à esprit, né de nouveau dans le spirituel. Et quand nous sortons et que nous sommes nés de nouveau dans le spirituel, nous avons un nouvel état. De telle sorte qu'il ne peut plus y avoir de localisation
du transfert spirituel qui vient directement d'Adam et qui nous condamne à l'enfer. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ce que j'explique? Comprenez ce que j'explique. S'il n'y a pas eu de changement d'état, si tu n'es pas né de nouveau, fais toutes les prières que tu veux. Tu vas aller à l'enfer. Toi et ton bon cœur, vous allez aller à l'enfer. Ta gentillesse, c'est toi, à l'enfer. Tes sacrifices, c'est toi, à l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas une histoire des actes. J'ai bon cœur, j'ai bon... Non, l'enfer est une histoire de localisation et le ciel est une histoire de localisation. Dans quel état tu es? L'état de ceux qui vont au ciel ou l'état de ceux qui vont à l'enfer? Dans ta première naissance, tu es localisé par la malédiction qui vient d'Adam, qui établit la mort et l'enfer. Tu veux pas. Si tu restes dans ta première naissance, tu vas aller à l'enfer avec ton bon cœur, toi et ton amour pour les autres et ta religion et tout ce que tu veux, tu iras à l'enfer. Mais si tu changes d'état, qu'on appelle la nouvelle naissance, tu seras localisé maintenant par ta nouvelle naissance, par les actes. De même qu'Adam a posé des actes qui nous ont localisés, Jésus a posé des actes aussi qui vont localiser ceux qui sont nés de lui. On les appellera enfants de Dieu. Voici la pause pour aujourd'hui. Demain, je continuerai cet enseignement. La suite sera beaucoup plus lourde et je prie que tu sois là. Demain, je parlerai des différents déguisements du point de contact du sang. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de parler de la base. Le transfert qui est venu d'Adam est un transfert de condamnation éternelle. Et Dieu va venir briser le transfert en nous donnant un nouvel état, afin que la localisation du transfert de condamnation éternelle soit brisée. Mais, briser la localisation du transfert spirituel de condamnation éternelle, c'est-à-dire ce qui vient d'Adam qui doit nous envoyer à l'enfer. On était nés de nos familles et nous sommes condamnés à l'enfer. Mais Jésus va nous donner de naître de nouveau pour qu'on ne soit pas condamné à l'enfer. Il y a une différence entre la condamnation à l'enfer et l'enfer sur la terre. Il y a une différence entre la condamnation à l'enfer après la mort et l'enfer sur la terre. Demain, j'entrerai dans l'approfondissement de ce que je viens de dire. Tous ceux qui ont changé d'état, qui se sont repentis, qui ont été baptisés, qui ont cru au sang de Jésus, sont sortis de la condamnation de l'enfer après leur mort, mais n'ont pas encore échappé à l'enfer sur la terre. Parce qu'il y a l'enfer sur terre et il y a l'enfer après la mort. Et ça, j'en parlerai demain. Les directs feront au maximum 1 heure de temps parce que tu dois pouvoir écouter, comprendre, pour pouvoir écouter et comprendre. Si j'explique tout aujourd'hui et qu'on fait un direct de 2 heures de temps, tu te fatigueras et tu ne pourras même pas capter. Après, Satan va passer. La parabole du semeur dit ceci dans Matthieu chapitre 13. Quand le semeur sème la parole, si la parole tombe, qu'on ne la comprend pas, le diable enlève. Trop de vérités enchaînées peuvent t'embrouiller. Retiens ceci. Les transferts spirituels sont le déplacement des choses d'un lieu A vers un lieu B, sont le déplacement des êtres d'un lieu A vers un lieu B. On peut déplacer des êtres. Certaines personnes déplacent des démons d'un lieu pour les envoyer vers quelqu'un. On les transfère. On peut déplacer des anges d'un lieu pour les envoyer quelque part. On peut déplacer des choses. Et aujourd'hui, je viens de vous expliquer que les traces du transfert sont dans la Bible et sont très bien établies dans la Bible. D'Adam, nous avons eu un transfert spirituel qui nous condamne à l'enfer. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Malgré même que le bébé n'a même pas encore bien ouvert les yeux, c'est un pécheur. Pourquoi? Il a eu un transfert de la nature d'Adam. Mais quand Dieu veut nous aimer pour briser ce transfert, ce n'est pas par la prière. Dieu vient établir une nouvelle naissance. Parce qu'on ne sort d'un transfert
que par un nouvel état. Il faut que tu sois dans une nouvelle position. Si tu es dans la même position que celui qui a été maudit, tu restes maudit. Il faut que ta position change, ton état change. Et tous ceux donc qui se sont repentis, qui ont été baptisés, ont changé d'état, ils sont devenus enfants de Dieu. Et donc, la localisation de l'enfer ne peut plus les atteindre. Ce transfert spirituel de l'enfer ne peut pas atteindre quelqu'un qui est né de nouveau. Mais celui qui est né de nouveau va être atteint par la localisation du transfert qui vient de Jésus, qui apporte la vie éternelle. Et donc, toute personne née de nouveau qui est dans l'état que Jésus nous a donné d'enfant de Dieu a déjà été localisée par le ciel. Mais échapper à l'enfer après la mort ne fait pas forcément échapper à l'enfer sur la terre. Et nous en parlons demain à partir de 20h. Je parlerai de l'enfer sur terre et des déguisements, des points de contact de sang déguisés dans notre monde qui font que beaucoup d'entre vous, vous êtes en contact avec le sang de plusieurs personnes sans savoir que vous êtes en contact avec leur sang. Et tout ce qu'ils font, ils peuvent modifier vos vies. On en parle demain. Satan n'aime pas que la vérité soit répandue. Sur ce direct, on est combien? Juste un peu. Parce que large est le chemin qui mène à la perdition, et étroite est la voie qui mène au salut. Les gens vont se mettre à prêcher des choses inutiles. On va avoir 15 000 yeux. Tu peux changer cela en invitant tes amis demain à partir de 20h. La grâce de Dieu sur toi.